Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Quadnet, votre première source d'information en moto, motoneige et quad. Et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine à Action Motorsport, on prend ça relax et on visite le Salon Moto et VTT de Québec. Martin se rend chez ADM Sport pour nous parler de sous-vêtements et Enrico nous présente les huiles minérales d'Hypertech pour le VTT. Bonne émission! À Action Motorsport, on aime beaucoup les salons parce que c'est vraiment la place aussi pour rencontrer nos fans, mais surtout des gens qui partagent la passion, que ce soit la moto, le VTT, la minute qu'un engin à moteur, on aime ça. Et pour nous en parler aujourd'hui, je suis avec Bianca. Bianca, l'organisatrice du salon, comment ça va? Très bien, merci. Je te vois que tu es emballée. Premièrement, l'engouement, que ce soit du VTT, de la moto, au Québec, on aime ça. Ah oui, on aime ça vraiment, puis on a hâte, la belle température s'en vient. On est ici au salon, on a le goût que ça commence la saison, puis on est prêt. On est prêt, bon, mais tant mieux. Hey, je vois tellement de personnes actives ici présentement. Je vois une panoplie de kiosques. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce qu'on retrouve. C'est quoi l'intérêt de venir justement ici au salon? Absolument. C'est premièrement le salon des manufacturiers. Okay. Alors, c'est où tous les grands manufacturiers sont, tous les grandes marques, que ce soit moto, VTT, scooter, côte à côte, sont tous ici pour présenter leur nouveau modèle de 2016. Puis en plus, c'est tous les experts du milieu qui peuvent vraiment vous répondre à toutes vos questions, que ce soit les randonnées que vous voulez planifier pour la saison qui s'en vient. Si vous êtes nouveau au sport ou curieux, vous voulez vous initier, soit à la moto, la VTT, côte à côte, on a les fédérations ici qui peuvent répondre à vos questions. On a des clubs, on a les écoles de conduite, alors vraiment tous les experts, puis aussi les distributeurs, alors okay. L'équipement qu'il faut avoir pour faire ce beau sport. Bon, là, il manque une seule chose. La piste d'essai est où, Bianca? Actuellement, on a une petite piste d'essai pour les tout-petits. Okay. On a l'académie de pilotage pour les petits. Alors, si vous êtes en famille, puis pour l'année prochaine, si vous voulez venir apporter les petits au salon, c'est sûr que, absolument, c'est un circuit conçu pour eux. On peut les introduire et les initier au monde de sport motorisé dans un environnement sécuritaire avec l'équipement. Alors, on a même un petit piste, un petit essai pour les tout-petits. Bon, bien, excellent, mais j'en veux une pour les grands dans les années qui s'en viennent. Là, t'as pas le choix. Là. Ça serait le fun. Bon, ben parfait. Bianca, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous donne un scoop. Dans les prochaines semaines, on essaie un Defender et un Maverick Turbo. C'est bien beau acheter une machine, mais des fois, les accessoires, c'est ce qui la rend encore plus amusante à conduire. Martin, comment ça va? Bien, toi-même, Mathieu. Ça va super. Martin, les accessoires, écoute, du côté de BRP, il y en a épais. Là. On regarde le catalogue, il y a du stock en masse. Là, j'ai déjà dévoilé une petite primeur. Au niveau Defender, c'est tellement la machine aussi qu'on dirait qu'il a été conçu en regardant les accessoires d'abord, puis après en construisant la machine auto pour vraiment un besoin qui était spécifique. Oui, effectivement. Ce qui est intéressant, Mathieu, c'est que dans le contexte, on va chercher des réponses à des besoins spécifiques. Des gens sur les ranchs aux États-Unis, des gens qui travaillent fort au Québec, qui sortent du bois, tirent des charges. Donc, ça devient une machine utilitaire qui performe tout de même bien en sentier, bien suspendue, avec une bonne mécanique, mais l'ajout d'accessoires change justement le profil de la machine. Donne-moi les accessoires les plus populaires justement sur un Defender. Bien, écoute, les gens, quand ils achètent la machine de base, ça vient avec des pare-chocs intégrés. Les consommateurs québécois aiment bien protéger justement leur véhicule. Donc, on a des pare-chocs tubulaires, on a des systèmes de lumière, autant bas ou en termes de... Sur le toit. Exactement, effectivement. On a du matériel relié aux charges hautes. Si on veut traîner du foin ou
des billes de bois ou autre chose. On a de l'équipement, des murs en portée qui s'ajoutent. Il y a beaucoup de matériel de la sorte et on installe aussi des chenilles sur le Defender. Des chenilles? Oui, le Defender se transforme en bête des neiges, la saison blanche venue. Martin, je regarde en arrière de moi, je vois un de mes véhicules préférés que j'avais essayé l'année passée, c'est vraiment le 6x6. Mais là, toute une surprise que vous nous amenez aujourd'hui au salon, c'est un ensemble de chenilles Apache. Sérieux, là, ça me rappelle les anciens véhicules militaires qui avaient vraiment des chenilles pour aller chercher le maximum de traction. Mais vous, on laisse faire les pneus à l'avant, là, on rajoute encore une fois des chenilles. Fait que là, ça va vraiment être une traction ultime, là. C'est vraiment hors norme. Le nombre de pouces carrés contact sur le sol, c'est énorme. Et mine de rien, on a toujours une très bonne maniabilité. Ces chenilles-là s'installent sur les véhicules équipés soit du 650, du 800 ou du 1000. C'est très versatile, dépendamment de la machine. Mais là, on transforme le produit complètement. Là. On arrive dans un autre domaine. Pour les gens, encore une fois, qui veulent tirer de fortes charges ou aller dans des endroits jamais découverts, c'est le véhicule, là, complètement fou. Est-ce qu'on parle d'efficacité au niveau de la suspension quand on ajoute justement un ensemble de chenilles comme ça? Écoute, je dirais à la base, non. C'est certain que dans le concept de suspension d'un VTT, la présence du pneu est importante. Mais là, dans ce cas-ci, la calibration est faite en fonction de ces produits-là, qui sont des produits d'origine. Alors, le développement est conjoint véhicules et accessoires, bien évidemment. Mais non, je dirais que surprenamment, au niveau du comportement routier, extrêmement bien, oui, sans problème. Je vous fais une petite chronique au niveau des sous-vêtements de sport. Et oui, les sous-vêtements de sport, je ne veux pas strictement l'attribuer au point de vue hivernal, parce qu'on va établir un concept de base. La raison pour laquelle je devrais utiliser un sous-vêtement comme ceux que j'ai devant moi ici, c'est pour son côté perspirant. Ce que je veux dire par là, c'est les échanges d'air. Donc, je vais vers un matériel qui est collé sur ma peau qui va permettre à ma peau de perspirer. L'humidité va s'éloigner de ma peau. C'est pour ça que les fabricants font différentes épaisseurs de tissu, des légers, des moyens et des plus lourds. Maintenant, au niveau de la technique, si on parle plus d'un point de vue hivernal, trop souvent on choisit un sous-vêtement pour ses capacités, si on veut, d'isolation. On va aller vers des grosses laines, on va aller vers des choses qui sont très très chaudes, or qu'on devrait aller vers un matériel qui, comme je viens de le dire, va éjecter l'humidité. Et ça, c'est un des principaux secrets pour ne pas avoir froid l'hiver, pour se garder au sec sous nos vêtements. Pour laisser le survêtement, donc votre soute de ski, si on veut, votre ensemble de ski, votre ensemble de motoneige, faire la job qu'il doit faire. Parce que si on l'humidifie, il ne la fera pas cette job-là. Donc, sous-vêtements, très, très, très important. Ici, chez ADM, on fait confiance à Louis Garneau, avec raison. Louis Garneau, vous le savez, a développé beaucoup au niveau du cyclisme, au niveau des sports d'été, et est arrivé avec une gamme quand même très large et très raffinée, très spécialisée au niveau du sous-vêtement. Évidemment, on présente la gamme d'à partir d'un vêtement mince, qui est un vêtement un peu plus automnal. On y va avec un vêtement médium, dépendamment de votre seuil de tolérance au froid, donc un vêtement médium et un vêtement qui est plus chaud, qui est plus épais. Donc, un léger, un médium et un lourd. Il y aura un choix à faire à ce niveau-là et ça, c'est un choix personnel. Certains clients, certains motoneigistes, certains quadistes vont même porter des vêtements légers l'hiver parce qu'ils ont de la facilité à se réchauffer par eux-mêmes. Donc, ils ont une chaleur corporelle nécessaire à garder l'intérieur de leur manteau chaud. Ça vaut la peine de les essayer aussi pour voir quel niveau de compression on est capable de tolérer. Parce qu'idéalement, un vêtement de corps comme celui-là, je veux le garder près de mon corps. On ne choisira pas comme un coton ouaté ou encore comme un T-shirt. On va tenter d'avoir quelque chose qui va être moulant. Il y a des limites aussi, mais plus vous pouvez l'avoir près du corps, mieux c'est. Donc, ça vaut la peine de prendre le temps de l'essayer. Et attention, la grandeur qui vous fait dans un léger n'est probablement pas la même que dans un médium ou dans un lourd parce que le tissu n'a pas la même élasticité. Donc, dans tous les cas, je ne pars pas avec une boîte en assumant que c'est la bonne grandeur pour moi. Je l'essaye. Maintenant, les laines de mérino et autres laines peuvent parfaitement être utilisées par-dessus cette première épaisseur-là. Donc souvent, on va préférer avoir une épaisseur plus mince comme un Louis Garneau modèle léger et utiliser une laine de mérino par-dessus. Pourquoi? Bien évidemment, sortir l'humidité de près de mon corps, avoir toutes les propriétés de la laine de mérino qui va me garder au chaud. Et n'oubliez pas une chose, tous les vêtements Louis Garneau sont traités à l'argent micronisé.
Oh, grand mot, hein? Ce que ça veut dire, l'argent micronisé, c'est carrément un bactériostatique. Là, ce qui sent dans la sueur, là, vous le savez, c'est un genre de petit champignon, une petite bactérie qui se développe et qui provoque cette odeur-là. Mais ici, on l'élimine. Donc, le vêtement ne conservera pas les bactéries, il ne créera pas d'odeur. Gros avantage à ce niveau-là. L'autre point dont je vous parle, ce sont les bas, évidemment. Louis Arnaud produit aussi de très bons bas, des composés de laine à base de laine de Merino, entre autres, et autres laines, quelques points synthétiques, donnent un coup de main pour sortir l'humidité aussi, en différentes grandeurs. Même chose à ce niveau-là, dépendamment de quelle façon vous faites votre activité hivernale. On ne prend pas des grands bas comme ça, par exemple, quand on fait du freestyle, ça se peut qu'il fasse chaud là-dedans, et dépendamment de la botte que vous utilisez. Mais encore là, c'est le même secret. Je veux utiliser un élément chauffant comme une semelle chauffante qui va me permettre d'augmenter la température locale au niveau des pieds, question d'éliminer à la source l'humidité, mais je veux utiliser un tissu qui me permet de perspirer, donc de sortir l'air de l'entour de mon pied. Faites les bons choix, prenez le temps de les essayer, vérifiez les différentes épaisseurs, votre seuil de tolérance, vous allez être au chaud, surtout vous ne ferez pas dangereux. Gardez le contact dans les sentiers avec ADM Sport. Après la pause, on est toujours au Salon Moto et VTT de Québec pour parler de Kawasaki. Vous le savez, une de mes machines préférées par rapport à sa puissance, par rapport à son accélération, c'est vraiment le Brute Force 750. Mais dites-vous une chose, Kawasaki, c'est pas juste des motos, c'est pas juste des VTT, il y a toute une histoire au centre derrière de ça. Stéphane, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah oui, t'as de l'air en forme, là. Écoute, en dehors des ondes, on se parlait justement de l'histoire de Kawasaki. Je pense que ça vaut la peine que tu nous en parles un petit peu. Parce que c'est pas juste une compagnie qui produit des motos, des VTT de côte à côte, là. Non, on en fait, oui, on est même très populaire dans ce domaine, mais vous savez, Kawasaki, c'est énorme comme compagnie. Je vais juste donner un exemple. Bon, le tunnel entre la France et l'Angleterre, qui traverse la Manche, ils ont parti de la France et de l'Angleterre et se sont rencontrés dans le milieu. Mais les machines qui ont creusé pour faire ça, c'est des Kawasaki. C'est deux boring machines qu'on appelle des perceuses dans la terre pour aller chercher, se sont rencontrés tous les deux. Quand ils se sont rencontrés, ils n'ont défait une. L'autre, ils l'ont tournée, puis l'ont rentrée, puis l'ont abandonnée sous la mer. Elle est fermée, scellée, on ne la prend pas. Le train le plus rapide au monde, le Bullet Train, c'est une Kawasaki. Donc là, on va chercher un petit peu d'héritage de vitesse avec ça, là. On prend de l'expérience là-dedans pour amener vraiment dans des motos, dans des VTT, tout ça. Mais Kawasaki, c'est un héritage de course avant tout. Oui. Alors, c'est sûr que nous, on est reconnus dans les produits récréatifs en tant que fabricant de motos. Oui. Les motos sport, la ZX10 qu'on a sortie cette année est incroyable. On a le H2, la H2R. Mais ça, c'est une partie de nous. Mais on a aussi une autre partie, comme tu parlais du KBF 750, le Brute Force, qui fut le premier V-Twin de l'industrie. Oui. Ça a été sorti. Maintenant, on a transporté notre moteur V-Twin, on l'a grossi un peu, puis on l'a amené dans le T-Rex, un 800. C'est un nouveau produit qu'on a depuis quelques années, Kawasaki. Et puis, on l'aime beaucoup, on le développe énormément. Nos ingénieurs travaillent dessus de plus en plus. On a des nouveaux modèles qui vont sortir d'ici encore un an ou deux. On a le vent d'un voile dans ce domaine-là. Là, tu es en train de me dire que vous avez pris votre motorisation qui est vivante, là. Ça révolutionne ce moteur-là. On l'a un petit peu grossi pour l'adapter à cette machine-là. Les autres composantes autour, est-ce qu'on suit avec l'héritage de course un peu? Oui, écoute, on a des équipements de course, la suspension pour les courses dessus. C'est un bolide avant tout conçu pour le plaisir. C'est pas pour la balade. Si c'est pour la balade, on a des mules, on a d'autres produits pour se promener avec la petite famille. Mais ça, c'est pour la balade excitante, que je pourrais dire. Là. Si jamais on est 4 travailleurs, bien écoute, il y a la machine de travail qui est dans le coin là-bas. On se casse pas la tête. Ah oui, la mule, c'est reconnu. C'est reconnu pour travailler, c'est fort. On a notre petite mule, on a aussi la grosse 820, on l'a même en diesel. Ça va très bien. Beaucoup de fermes, d'entreprises québécoises travaillent avec ça. Les métros, quand on fait le métro de Laval, lorsqu'on fait le tunnel, ils pouvaient rentrer en dedans seulement avec des diesels. Ils ont travaillé, il y avait toutes nos mules qui étaient là. Il y avait une trentaine de mules qui travaillaient là. C'est reconnu, ça fait longtemps que ça existe, la mule. C'est fait pour travailler une mule. Ils sont pas têtus, en plus, ceux-là. Non, ça va très bien, eux autres. Écoute. Je suis présentement avec Dave de Fast Install. C'est probablement lui qui pourrait éclairer au grand complet le salon ici. Dave, comment ça va? Ça va bien, toi, Mathieu? Ben oui, toujours bien. Dave, l'éclairage sur une moto, sur un VTT, est-ce que c'est vraiment différent de sur une voiture?
Différent, non, parce que c'est très important. Après ça, les modifications, par contre, qu'on peut apporter sur les VTT puis les 4 roues, ça peut ressembler un peu aussi les pièces qu'on va utiliser pour les voitures, que ce soit une modification des phares, un rétrofit qu'on appelle avec les projecteurs, comme les 2 motos qu'on a ici en ce moment qui sont équipées de ces projecteurs-là. Après ça, le rajout de petits phares, sûr que les amateurs de moto, eux autres, ils veulent des petits formats puissants. Si on en a, c'est pas un problème. Après ça... Mais là, le VTT, es-tu capable de supporter un très grand nombre d'éclairages ou on doit ajouter des modifications mécaniques pour être capable de supporter tout ce courant-là qui est consommé? Un VTT plus d'utilitaire, que ce soit, disons, un 4x4, un side-by-side, d'habitude, on n'a pas de problème. VTT Sport, c'est un petit peu plus touché, parce que souvent, les systèmes, dans le fond, les systèmes de charge sur le véhicule, c'est plus au niveau, limité pour ce que le véhicule a besoin comme courant. Puis, mais dans le fond, la plupart du temps, on est capable de trouver une solution sans problème. Dave, l'éclairage que tu recommanderais, est-ce qu'on y va vraiment avec la longue barre de LED à l'avant à poser directement sur le pare-choc? Est-ce qu'on y va avec des phares qui peuvent être parfois même un peu plus directionnels? Je me rappelle que sur les bons vieux Honda 1985, la minute où tu tournais le guidon, bien, l'éclairage se dirigeait vers où est-ce que tu tournais. Toi, là, en tant que pro de l'éclairage, recommande-moi les équipements que je dois avoir pour rendre ma machine parfaite. OK. Bien, c'est sûr qu'à la base, une barre sur un VTT, c'est pas tant efficace. Sur un side-by-side, c'est cool parce qu'on peut mettre quelque chose de quand même très gros sur le toit. Mais un 4 roues, là, un VTT, il faut souvent y aller avec 2. C'est plus facile d'aller ouvrir le champ d'éclairage que d'une barre qui va être juste directionnelle en avant. Dave, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Présentement avec Enrico de chez Hypertech. En forme? Ça va bien, Nick, toi? Très bien, merci. Dernière fois, on a parlé des produits des huiles Hypertech pour la motoneige, mais là, la saison hivernale n'est pas complètement terminée, mais on peut faire du VTT également. Donc aujourd'hui, on parle des produits Hypertech pour le VTT. Et on commence avec quoi? On va commencer avec les huiles minérales. Okay. On est très reconnu dans le synthétique, mais on offre aussi des produits minérales de qualité. OK. Avec des produits supplémentaires, c'est quoi qui va se distinguer de votre huile minérale versus la synthétique? L'huile minérale, on a fait un petit peu comme le synthétique. On est une des rares compagnies à le faire, en tout cas à notre connaissance. On va mettre quand même des additifs dans nos huiles minérales qui va donner des meilleures protections pour le moteur, qui va donner un meilleur rendement, puis qui va même aller jusqu'à faire la job pour les coureurs VTT et moto. Ça a d'ailleurs été une demande de nos coureurs, de dire pourquoi vous ne nous offrez pas un bon produit minéral? Parce que dans le domaine de la course, souvent les gens, à chaque jour, vont changer les huiles, à chaque jour de course. Fait qu'ils finissaient leur journée avec un produit synthétique, ils vidangent la moto, l'huile est encore comme neuve. Mais par prévention, ils la changent quand même, ils mettent beaucoup d'argent dans leur moteur, qui fait qu'ils voulaient préserver leur investissement. Ils nous ont demandé de faire une huile minérale avec des petites particularités pour que ça dure quand même plus longtemps qu'une huile minérale standard. Parce qu'une huile minérale, c'est un excellent lubrifiant, mais ça a peu de durabilité. C'est pour ça que le synthétique est apparu à un moment donné. On voulait étirer les changements d'huile, donc on a développé des produits synthétiques. Mais à la base, une huile minérale, c'est un excellent lubrifiant. Nous, en rajoutant les additifs qu'on a mis dedans, elle est plus durable qu'une huile minérale standard, mais ça ne sera jamais durable comme un produit synthétique. Ça, faut être honnête. Ça ne rejoindra jamais un produit synthétique. C'est bon également, il va y avoir de l'antifriction à l'intérieur? Oui, toujours le même système qu'on a dans tous nos huiles avec des antifrictions qui vont prolonger la vie des clutches, contrairement à ce qu'on entend des fois avec antifriction et clutch, ça va pas ensemble, mais chez nous, on le fait depuis près de 22 ans puis ça fonctionne très bien. Puis là, on parle de coureurs, mais ça peut également faire pour monsieur, madame, tout le monde, pour avoir une bonne performance, même si on fait de la randonnée. Oui, c'est ça. Moi, ce que je veux apporter comme point, c'est que si ça fait pour un coureur professionnel de VTT, par exemple, ben, ça va faire pour toi puis moi qu'on s'en va en randonnée, petit train va loin. Mais des fois, ça peut être une bonne alternative pour économiser un petit peu plutôt que de mettre n'importe quelle huile bas de gamme minérale. Payer un petit peu plus cher pour avoir un produit minéral de haut de gamme. Et comme tous les autres produits Hypertech, on l'offre dans différents formats, autant les plus petits formats que les galons que les gros barils. C'est ça. C'est rare que les gens vont acheter des gros barils, mais c'est disponible. Souvent, les barils, ça va s'adresser plus aux ateliers mécaniques. On offre des produits en vrac à peu près pour tous les produits chez Hypertech. Donc, si vous avez un atelier mécanique, ben ça peut faire aussi. Excellent. Puis vous en avez pour différents types de qualités d'huile également. Vous avez la 10W40, vous avez la 5W30. Oui, c'est ça. On a à peu près tous les grades populaires, 530, 1040, 2050. C'est ça. Tout le monde trouve son compte. Oui. Excellent. Enrico, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Ce volet vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Après la pause, on vous présente le tout nouveau casque Titan de CKX.
C'est toujours le fun de voir des lancements de nouveaux produits. Puis on est invité par la gang de Kimpex pour le dévoilement du casque Titan, un casque de CKX. Et j'ai la chance d'avoir l'ingénieur qui a travaillé sur ce casque-là avec moi. Stéphane, comment ça va? Ça va très bien. Stéphane, t'as l'air d'un gars content. Je regarde ça autour de moi. Il y a de l'engouement, un nouveau produit sur le marché. C'est des heures et des heures probablement de pensée, de travail que finalement, on voit le produit final et tout le monde est content. Ouais, la pression redescend un petit peu. Là. Ça, c'est plus d'une année de développement. Fait que c'est une grosse soirée pour nous autres. On dévoilait quelque chose de plutôt révolutionnaire. Stéphane, parle-moi vraiment des gros points là, majeurs qui font que ce casque-là, c'est quelque chose qui se démarque. Écoute, j'ai développé bien des casques. On va y aller directement avec le plus gros point. Le casque hors-piste, comme on retrouve ici, ils ont adopté ça, les motoneigistes. Pas juste les motoneigistes hors-piste, tous les motoneigistes de trail, ils ont adopté le style. Ils ont vraiment arrêté leur choix sur le style motocross. Le problème, c'est qu'il fait très froid. La palette, attire beaucoup d'air frais. Ça s'infiltre entre la lunette puis le iPort, le casque. Ça devient très inconfortable. On s'est dit, bon, OK, on va développer une lunette qui est propre au casque, un peu comme un casque full face, puisque la visière qui va avec ce casque-là. On va développer ça avec la même philosophie. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est, une lunette qui venait complètement scellée. Ce casque-là offre la même protection au niveau du froid, de l'infiltration, qu'un full face avec la visière fermée. C'est la même chose. Là. En plus, tu as une ouverture à l'avant, la respiration. Ça, sérieux, là, c'est une belle innovation. Là. Oui, exactement. On sait en motoneige, l'autre choix qui est populaire, c'est le modulaire. On s'est dit, est-ce qu'on peut amener le même côté pratique? Par exemple, être capable de communiquer. On le sait, la motoneige, c'est un sport qui est assez social. On se suit, on est 3-4, t'arrêtes dans la trail, on ouvre la muselière, on peut se parler, c'est comme un flip-up. Mais en faisant ça sur un casque de style off, c'est le look motocross, là. Fait que là, quelques clics tout simplement, et voilà, on est prêt à prendre une bonne bouffée d'air, comme on dit, ou encore discuter. Puis en plus, ça facilite pour enlever la lunette, là. Absolument. C'est la façon de l'enlever, c'est la séquence. On roule la muselière et ensuite de ça, tout simplement, on retire la lunette. On va gazer, on va s'acheter de quoi à boire. On peut garder notre casque sur notre tête, c'est bien le fun. Et puis, on peut aussi rouler comme ça. Il fait très chaud. On regarde dans l'Ouest canadien, par exemple, il fait souvent assez chaud. On peut rouler ouvert. Écoute, Stéphane, un casque comme ça, c'est le fun de parler à l'ingénieur, mais j'ai bien hâte d'essayer ça. Donc, je présume aussi que nos auditeurs, puis si ça a été endossé par un gars comme Tim Tremblay, on va se dire la vérité, ça doit marcher en tabarouette. Merci beaucoup. J'apprécie énormément. Tim a été extrêmement important dans le projet. Puis on continue à développer avec lui. C'est aussi notre pilote d'essai. Fait que c'est lui qui teste les produits. Puis ça a été d'une grande aide. Ça va continuer longtemps. Je pense qu'on va rester ensemble un bon bout de temps. J'aime bien ça. Stéphane, merci beaucoup. Je suis content de voir que tu es très content. Quasiment un gars émotif ce soir au lancement, Steph. Encore une fois, félicitations pour le design. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous révèle une autre nouvelle, un autre scoop. On va essayer bientôt le Pioneer 1000 de Honda. Et avec moi, Hugo, comment ça va? Salut, mon Mathieu, ça va bien? Ah oui, je suis en forme. Écoute, j'aime ça que d'autres personnes viennent donner aussi leur avis sur un véhicule qu'ils ont essayé que j'ai pas essayé. Ça me fait un petit peu mal au cœur de dire ça. Mais écoute, le Pioneer, c'est toute une machine. Je pense que tu as eu la chance de l'essayer dans des conditions vraiment uniques. On avait, il y a 2 semaines, on a fait une journée porte ouverte avec le club Aventure Quad. Puis on a eu la chance vraiment toute la journée au complet de faire essayer le Pioneer 1000, autant avec les roues que sur chenille à tous les membres du club. Et puis écoute, le monde était surpris. Sans mots. Sans mots? Sans mots, parce que ça se conduit probablement à une main tout simplement. Avec le power steering, la transmission, tout, c'est numéro 1. Le bruit qu'on avait, la vibration, le bruit qu'on retrouvait peut-être dans le Pioneer 700 et les 500, c'est coupé de, sans blague, 80-90 %. C'est un charme. Avec les chenilles, même les gens de Camoplace étaient sur place. Puis eux autres, ils étaient déconcertés versus la compétition, qu'est-ce qu'ils ont essayé. C'est la machine présentement, là. Pas juste chez Honda.
dans le monde du côte à côte, c'est la machine à mettre des chenilles. Tu y vas rough, là? Je t'invite quand tu veux, mon cher Mathieu, on fera l'essai, puis tu me connais un petit peu, je suis pas gêné, on va faire ça, pas à mode, on va faire ça intensément. Parfait, j'aime ça. Écoute, il n'y a pas juste le Pioneer non plus présentement dans la gamme de Honda. On le sait, ça continue avec les 4Track. Ça fait très longtemps qu'on maintient le nom aussi 4Track. On a renouvelé la ligne depuis déjà 2014 qui renouvelle toute la ligne de VTT avec des nouvelles transmissions, des nouveaux cadres, des nouveaux esthétiques. Écoute, on avait des bonnes machines fiables, qui sont juste encore plus fiables qu'avant, avec faible coût d'entretien. Et puis, ben là, ça va rendre un petit peu un gars triste, là, comme toi, là, parce que tu ne verras pas souvent au service et à l'entretien. Effectivement, c'est le problème un peu qu'on a. À part des changements d'huile puis des pneus, c'est tout ce qu'on fait. Il n'y a pas vraiment d'autre chose. Pas grave, en attendant, tu vas te promener avec une machine comme ça, avec des chenilles, ça ramène un sourire? Ça ramène un sourire. Après 5 minutes, tu vois, là, on va avoir expérimenté déjà plein d'affaires là-dessus. Bon, ben je pense que c'est un deal. Je prends tes mots pour acquis, puis prépare-toi, on se réserve une petite période dans notre agenda chargé. Yes, il n'y a pas de trouble. Merci. Merci, Hugo. Salut, Mathieu. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette émission. C'est sûr que c'est un petit peu plus mollo qu'une balade en sentier ou voire même qu'un essai un petit peu plus agressif qu'on est habitué. Mais c'est pas grave, ça en prend justement des visites dans des salons comme ça pour voir les nouveautés, mais surtout échanger notre passion du VTT, de la motoneige, de la moto, peu importe l'engin qui a un moteur, on aime ça d'en parler. Alors, Mathieu Thomasin vous dit à la semaine prochaine et n'oubliez pas les réseaux sociaux, AMS, Facebook, YouTube. Venez nous parler, on aime ça. À plus! Action Motorsport vous a été présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.